tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'avril pour les signes solaires, ascendants et lunaires en Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. On se dirige tout droit vers ce joli mois d'avril, ce mois de printemps qui va commencer bien sûr en mars, va s'installer un petit peu plus au printemps. On a tous en général hâte d'aller vers ces énergies de renouvellement avec un petit peu plus de lumière et de chaleur. Donc on va voir la tendance pour vous pour ce mois-ci. C'est un tirage général, donc bien sûr vous ne prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et on y va tout de suite. Voilà, j'ai pas envie de faire une grosse intro. Donc comme d'habitude, j'utilise un oracle pour démarrer, pour avoir un petit peu une tendance, un premier message pour vous. Alors pour ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle The Sign of the Times, que j'aime beaucoup, de Crystal Banner. J'aime beaucoup les illustrations, il est moderne, ça change un petit peu. Et nous, les dés, la chance, bon, alors ça veut dire ce que ça veut dire. Là, par le hasard, la chance, la vie qui s'en mêle un petit peu. Peut-être que vous aussi, vous faites un pari sur quelque chose, parce qu'avec les dés, on a quand même aussi cette notion un petit peu de pari, de risque, mais là, on a, j'allais dire l'arcane, le chiffre 19 qui correspond au soleil dans le tarot. Donc, on voit beaucoup d'illumination. Bon, tout va bien, on a des énergies, peut-être des possibilités pour vous, parce que la chance, ça vient du mot choir, c'est ce qui nous tombe dessus. Et c'est savoir saisir les opportunités aussi, la chance. C'est-à-dire, il y a des opportunités qui se présentent, on les prend pas, on peut aussi provoquer un petit peu les événements. Bref, il y a de belles énergies pour vous pour ce mois d'avril. Alors, on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage. On va regarder déjà dans un premier temps, votre objectif, sur quoi vous allez plancher, ce qui va vous occuper ce mois-ci. Nous avons le chariot, beaucoup ressorti aussi, il me semble, sur les tirages que j'ai déjà faits. Et nous avons les amoureux. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il y a de la romance dans l'air? C'est possible. On voit qu'il y a quelque chose qui va assez vite. Là, c'est un arcane de vitesse. C'est un arcane de progression rapide. Bon, c'est pas toujours super bien maîtrisé, mais il y a l'idée de foncer. J'ai l'impression que vous avez envie de foncer vers un amoureux. Par exemple, ça peut montrer la rencontre, même si l'amoureux est un arcane de choix, mais dans ce tarot-là, je le perçois un petit peu plus sur le plan de la rencontre. Ça peut montrer un amour qui arrive dans votre vie, où vous allez rejoindre quelqu'un. Voilà, j'y vois beaucoup la rencontre, mais c'est pas forcément que dans le secteur amoureux. Ça peut montrer une rencontre professionnelle, un contrat aussi qui se valide, mais il y a une notion quand même de vitesse. Il y a quelque chose qui va assez vite. Alors, est-ce que ça va vous poser question, ou est-ce que c'est vous qui allez mettre un coup de booster pour conclure peut-être envers une personne, vous déclarer ou vous manifester, rejoindre la personne de votre cœur, ou aller solliciter une entreprise? Il y a une notion de mouvement ici, d'accélération, ça va vite. Ok. Alors, oui, alors en plus, là, en dos de deck, j'ai l'empereur qui nous montre le fait, c'est là, j'ai l'impression que si engagement il y a, ou ce vers quoi vous courez, c'est quand même pour du long terme. Et là, on a la roue de fortune juste derrière, avec la chance ici. Bon, ok. Alors, on continue. On va voir les énergies et les circonstances en votre faveur sur ce mois d'avril, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Non mais sans blague. Vous y croyez, vous voyez ça? Moi quand je vois ça, je reste toujours ébahie par la magie des cartes. Et quelle chance il y avait, franchement, ces deux jeux complètement différents. Et là, il y a il y a quand même beaucoup de modernité dans celui-là. Celui-là, il y a un peu les deux. Bref, on a quand même 2 dés qui sont au-dessus de votre tête. Donc, s'il n'y a pas un peu de chance quand même là-dessus, je vous ai dit tout à l'heure, la chance, c'est quelque chose qui choisit. C'est exactement ce qui se passe. Ça tombe du ciel. Donc, en votre faveur, il y a une belle surprise, visiblement. Il y a quelque chose ici... il y a quelque chose ici qui vient vers vous. Et nous avons...
Ok, nous avons le cavalier de coupe. Alors, dans ce tarot-là, les cartes, les illustrations qu'il y a sur ces cartes ne sont pas toujours raccord avec la signification classique du tarot. Pour ceux qui connaissent, je le dis, hein, si jamais vous avez posé des questions sur mes interprétations, moi je vais un peu plus me caler sur ce que je perçois en illustration pour respecter un peu la volonté de l'auteur. Bon, c'est comme ça que je fonctionne. Autrement, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 tarots si on les interprète tous pareil. Donc, voilà. Moi, je vais regarder ça. Et ce que je vois quand même, ici, si ça tombe pas du ciel, regardez cette personne qui vient carrément sonner à votre porte. Alors bon, c'est symbolique, bien sûr. Je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui va venir. En plus, il a un petit bouquet de fleurs dans le dos. On est quand même raccord avec l'amour. Bon, donc là... Sur ce mois d'avril, il y a une belle surprise, quelqu'un qui vient vers vous, peut-être quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un, hein, et c'est une bonne surprise. Donc soit c'était attendu, soit c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais là, on voit que c'est un coup de chance. C'est vraiment un coup de chance pour vous. C'est quelqu'un peut-être de providentiel qui peut arriver dans votre vie. Pourquoi pas? Si votre volonté c'est de trouver un amour, bon alors ça fait un peu cliché parce que c'est vrai que trouver l'amour de sa vie en un mois c'est compliqué, mais je pense que vous pourriez faire aussi une surprise à quelqu'un. Et où vous pourriez avoir une bonne surprise de la part de quelqu'un. Ça peut montrer aussi l'opportunité professionnelle. Quand on voit, bon bien sûr, le patron ne va pas venir sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs dans le dos, c'est évident, mais ça peut montrer une jolie proposition, une proposition qui tombe du ciel que peut-être vous n'espériez plus, hein, parce que s'il y a quelqu'un qui vous répond, c'est que vous aussi vous avez répondu sans doute à une annonce, et peut-être que vous l'avez fait sans trop de conviction, sans trop y croire, ou peut-être parce que ça fait longtemps. Et puis là, les événements se précipitent ici. Donc là, il y a une très très jolie rencontre, une très belle opportunité, la chance avec vous. Et puis on a là, avec alors ce 8 de... Ce 8 de bâton, je l'aime beaucoup parce que ça montre, le 8 de bâton, ça montre le mouvement, l'accélération. Hein. Ça montre l'accélération. Parce qu'il faut battre vite une mayonnaise pour qu'elle monte en gros. Voilà ce que ça montre. Bref. Alors, qu'est-ce qui pourrait un petit peu vous perturber ou quel est le défi pour vous ce mois-ci, les Gémeaux? C'est incroyable votre tirage. Rien que sur le démarrage, déjà, c'est quelque chose. Hein. Alors, quel pourrait être votre défi? Parce que là, vous avez le vent en poupe quand même. Hein. Alors, nous avons le cavalier de denier. Ah. Et nous avons c'est le 3 de bâton. Je n'arrive pas bien à lire les chiffres. Alors, ici, je pense que ce qui va être compliqué pour vous, ça va être de rester concentré sur ce que vous êtes en train de faire, de rester focus. Parce que là, on voit ce personnage ici, il est très concentré sur son ordinateur, il est très concentré sur ce qu'il est en train de faire. Hein. Bon. Là, on voit aussi ce personnage qui regarde pas tout à fait ce qu'il fait. Bon, il y a une espèce de notion de projection. Vous allez avoir du mal à rester focus sur ce que vous êtes en train de faire parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Peut-être que tout ça, c'est un projet. Hein. C'est un projet de partir, un projet de déménagement. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous allez trouver, votre projet, c'est de signer un compromis, de trouver une maison, partir. Et puis là, vous avez la super opportunité qui arrive. Et puis là, du coup, ça va perturber votre quotidien. Ça va remettre en question peut-être les projets que vous aviez actuellement parce que c'est peut-être inespéré. Vous n'y croyez plus. Et puis là, ça tombe. Ça tombe et puis c'est le chamboule tout. Là, il faut tout remettre en question. Le quotidien, comment je fais là, on voit avec ce 2 de bâton, il y a plusieurs voies à prendre. Hein. Ça veut dire que là, vous êtes à une intersection, il y a un chemin à prendre, il y a une direction. C'est presque de l'ordre du choix de vie avec le 2 de bâton. On n'est pas que dans un choix fromage ou dessert, là. Hein. On est dans le choix de vie. Mais vous avez quelques peurs. Hein. C'est ce qui illustrait quand même derrière ce personnage. C'est ce qui illustrait sur cette carte. C'est-à-dire que cette voie, ça peut vous faire un peu peur parce que ça arrive tellement soudainement que vous n'avez peut-être pas beaucoup de temps. Hein. On voit cet emballement ici. Donc, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui nécessite un petit peu d'inquiétude et qui va vous demander certainement d'arriver à rester concentré sur ce que vous faites. Et puis aussi, j'ai le sentiment d'aller prendre le temps quand même si vous en avez peu, de vous renseigner. Peut-être qu'il y a ici, j'y vois quand même ce personnage qui fait des démarches, hein, des démarches administratives de toutes sortes. Et bon, vous allez être pressé par le temps, hein, parce qu'il y a ce projet qui est là, il y a ce changement qui est là, et ça va nécessiter aussi d'aller
d'accélérer le mouvement pour faire vos démarches. Ça peut aussi montrer ça. Et l'énergie du cavalier de denier, c'est pas un rapide, le cavalier de denier. Donc là, ce que ça montre, c'est qu'il va falloir passer la seconde pour pouvoir saisir cette opportunité, parce que vous n'aurez peut-être pas beaucoup de temps pour vous décider et pour saisir ce qui arrive vers vous. Ok, alors on continue les Gémeaux avec la partie relationnelle, sentimentale, vos relations avec amis, famille, conjoints, parents, enfants, etc. Collègues de travail, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons l'empereur qui repointe le bout de son nez ici. On parle de stabilité, d'engagement. C'est très joli sur le plan relationnel. Ici, il y a quelque chose qui se stabilise. Il y a quelque chose qui se construit. L'énergie de l'empereur, c'est le bâtisseur. Là, il y a beaucoup de confiance. Et là, avec la tempérance, il y a du soulagement, de la guérison, du lien. Donc, si c'est sur le plan relationnel ici, c'est parti pour c'est quelque chose à construire, c'est quelque chose à bâtir. C'est peut-être une relation peut-être une relation, quelqu'un qui revient vers vous, ou vous qui retournez vers quelqu'un, mais ça trouve réponse, parce qu'on voit que derrière, il y a du soulagement, vous avez peut-être une deuxième chance de construire quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi retrouver un ami, peut-être un frère, une sœur, un parent, avec qui c'était peut-être, vous ne voyez plus, il y avait de l'éloignement, et puis là, il y a la possibilité de refonder quelque chose, de refonder des liens, de retisser des liens, de quelque chose de solide. Bon, ok. Alors, on continue sur la partie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, vos études, votre quotidien, les Gémeaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? La reine de bâton. Quand même, elle est classe, elle est contente, la reine de bâton. Elle est épanouie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ça c'est tout retourné mes cartes, donc j'en ai beaucoup trop, je ne peux pas prendre ça. On va en prendre une seule. Bon, et nous avons le magicien. Bon, alors là, ce qu'on voit clairement sur le plan professionnel, il y a ou matériel, ou dans vos projets, il y a un regain d'énergie, un regain de confiance ici. Donc là, s'il y a un nouveau contrat, quelque chose de nouveau, ou un nouveau projet, ou quelque chose comme ça qui arrive, là, la reine de bâton, elle rayonne. C'est ce qu'on voit ici. Elle est tout sourire, elle est sûre d'elle, elle est apprêtée. Si c'est un nouveau contrat, une nouvelle entreprise, parce que c'est ce qu'on voit ici. Là, il y a un nouveau chemin à emprunter. Et elle est en pleine confiance pour aller sur ce chemin-là. Ça répond à quelque chose, ça, on voit qu'elle est heureuse d'aller dans cette... Alors, bon, bien sûr, je dis elle, mais ça peut être vous, homme, bien sûr, ça peut être lui, ça n'a pas d'importance. Mais ici, ce que ça montre, c'est une grande satisfaction, c'est un objectif atteint, peut-être une promotion aussi, parce que là, on est quand même au statut de la reine. Donc, il y a beaucoup de rayonnement, il y a du succès. Là, il y a quelque chose, un entretien peut-être que vous réussissez, une embauche, ou un contrat qui se conclut sur du long terme, si ce n'était pas le cas, quelque chose qui se stabilise. Mais là, on voit qu'il y a, c'est success story, là. Il y a, là, vraiment, si vous postulez sur autre chose, on voit que, ou si vous... Peut-être que vous allez sur une autre voie d'études, voire peut-être, alors je ne sais pas si on ne peut pas vraiment parler d'examen, je ne vais pas trop aller là-dessus, mais vous voyez, là on voit qu'il y a quand même du succès. Il y a du succès, il y a quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, vraiment. Et on voit la joie et l'épanouissement que ça génère chez vous, parce que la reine de bâton, elle est hyper heureuse. Donc, hyper contente, hyper solaire. Il y a quelque chose de très solaire là dans sa façon de faire. Elle est fière. Donc voilà, il y a quelque chose de... derrière, on a encore le roi d'épée. Donc ça peut montrer aussi une belle rencontre ou une ascension, un poste avec plus de responsabilité aussi pour vous. Alors les Gémeaux, bon, c'est la baraka ce mois-ci, sur le mois d'avril. C'est la baraka les Gémeaux. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Bien sûr, vous prenez recul et distance, mais... il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Moi, je vous souhaite vraiment de tout mon cœur que ce soit la baraka pour vous. Alors, comment vous terminez ce mois d'avril? On termine avec le joli arcane du jugement. On parle de renouvellement. Oh là là. Oh là là. Bon, vous finissez le mois. Bon, 2 arcanes majeurs. Le
jugement, pardon, et le mat. Je suis tellement surprise par votre tirage que j'en perds mes mots. Le jugement, ça parle beaucoup de renouvellement. Alors, on a le renouvellement et on a le fou derrière. Je pense ici que vous avez vraiment une seconde chance. C'était pas annoncé du départ, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui revient. Mais c'est un peu ce que ça dit ici. En tout cas, c'est une deuxième chance pour vous. Que ça soit sur le secteur amoureux, que ce soit une personne qui revienne ou pas, ou une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle chance pour vous de construire quelque chose, d'être heureux, d'être apaisé, d'être épanoui dans votre vie amoureuse. Si c'est sur le plan professionnel, c'est une nouvelle chance. Peut-être que ça n'a pas été le cas. Là, on voit qu'il y a une accélération qui se produit sur ce mois-ci. Ça amène beaucoup de libération aussi, parce qu'on voit le mat, il voyage léger, hein, il y a le cœur léger, comme si tout était à nouveau possible, parce que avec le mat, tout est possible, tout est à faire, tout est à refaire. Mais dans le bon sens du terme, la page, c'est un peu la page blanche, le mat. Alors, il a toute l'expérience de son parcours, mais il a la possibilité d'avoir, oui, un nouvel amour, une nouvelle famille, un nouveau boulot, un nouveau... Le bruit que vous entendez, c'est le gleaning de mon collier, si vous entendez du bruit. Mais vous voyez, il y a vraiment la possibilité d'aller sur un chemin, sur beaucoup de nouveautés, quelque chose de plus audacieux aussi. Je pense que vous avez dû passer par quelque chose d'un petit peu difficile, parce que quand on a l'arcane du jugement, bon, c'est qu'en général, on est passé par quelque chose d'un peu difficile avant. Mais j'y vois beaucoup avec ces deux cartes aussi, beaucoup de vérité et beaucoup d'authenticité. C'est comme si vous reveniez à ce que vous êtes vraiment. Là, il y a quelque chose qui se débloque pour vous et ça vous permet d'aller vraiment sur ce que vous avez, ce qui vous correspond. Peut-être un amour qui vous correspond ou de retrouver un ami, ou comme je vous le disais, un parent. Hein, ça peut être aussi ça, si c'est parce que parfois on a des familles qui sont séparées, on est heureux de se retrouver. Et ici, dans le secteur professionnel, dans le secteur matériel, c'est peut-être la possibilité de faire aboutir un projet, hein, peut-être c'est le début d'un projet, mais qui vous correspond complètement, ou le début d'une nouvelle carrière, d'un nouveau poste ou d'une nouvelle tranche de vie. Hein, si vous êtes en fin de carrière, bon là vous êtes libéré peut-être de toute la partie administrative, peut-être que vous y croyez plus, hein, les retraites c'est dans l'air du temps, hein, bon, peut-être que vous y croyez plus que vous pouviez partir à la retraite, peut-être que là vous allez recevoir tout ce qu'il faut pour pouvoir amorcer ce nouveau départ, et vous ce nouveau départ c'est pas un job, hein, c'est peut-être la liberté, une autre tranche de vie, un autre parcours, etc. Là en d'autres decks j'ai quand même la magnifique arcane du soleil, arcane 19, et... Ici, vous voyez, je vous avais dit, avec cette carte des dés, on a le 19 qui nous rappelle quand même l'arcane du soleil. Et j'ai toujours derrière, quand même, la roue de fortune. C'est quand même quelque chose. Hein. Donc là, je pense que soyez attentifs, les amis Gémeaux. Soyez attentifs à ce qui se passe. Saisissez les opportunités. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les étudier avant et bon, faire n'importe quoi. Mais je pense que là, il y a vraiment de très, très belles choses qui arrivent pour vous. Les Gémeaux, et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Voilà les messages que j'avais pour vous. C'est un tirage qui fait du bien. Donc après, vous prenez bien sûr recul et distance et gardez du discernement. Mais c'est un très très beau tirage pour vous ce mois-ci, les Gémeaux. Je vous quitte ici, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.